Le sujet du jour, c'était la considération. Et du coup, l'idée, c'était que les autres nous apportent de la considération. Qu'elle attendait que les autres la considèrent, ou en tout cas qu'elle se sente considérée par les autres. Mais pour moi, si on attend que les autres nous apportent de la considération, c'est peut-être aussi se poser la question que peut-être est-ce que moi je m'apporte aussi de la considération déjà en amont. On peut attendre que les autres nous apportent de la considération, mais si déjà nous-mêmes on s'apporte pas de la considération, à un moment donné ça couine. L'idée c'est de travailler sur sa considération, de se poser des questions de comment je peux me valoriser, me considérer, gagner confiance en moi, gagner en estime de soi. La confiance et l'estime c'est quand même deux choses différentes. La confiance on est plutôt sur les capacités pratiques, intellectuelles, comportementales, etc. Et l'estime on est plutôt sur la valeur de soi, son fonctionnement, ses émotions, ses valeurs, ses convictions, etc. Du coup, l'idée, c'est de faire un combo entre la confiance et l'estime, ce qui fait qu'on peut s'apporter de la considération. Et donc, c'est tout l'idée du coaching thérapeutique. Je propose des exercices, je tire des ficelles, je pose plein de questions, on réfléchit ensemble à qu'est-ce qui pourrait aider, en fait, du coup, de mieux se considérer, de plus se considérer. Et donc, du coup, si on se considère plus, on va attirer aussi un peu plus de considération. C'est un sujet qui, je pense, touche beaucoup de gens. Je ne pense pas, je suis sûre, parce que moi, ça m'a touché, ça a touché Meryl, ça a touché tous les gens qu'on accompagne. La considération, c'est un élément phare, un point hyper important dans l'épanouissement personnel et pro. Voilà, à plus!